Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 5 avril. Le rideau ne s'est pas encore levé sur la scène de la Hesse rhénane, où se prépare la riposte de la France à la provocation allemande. La violation du traité donne à la France toute liberté d'action. Il n'est pas inutile de rappeler que les cabinets de Rome et de Londres ont approuvé les modalités de garantie, quand elles ont été envisagées il y a 8 jours. Le différend n'a porté que sur une question d'opportunité. L'événement s'est chargé de la trancher. Les réponses attendues ne détermineront donc qu'une seule chose. Serons-nous seuls à intervenir ou nos alliés se joindront-ils à nous? Le caractère officiel suivant fixe nettement le caractère de l'action. Les mesures militaires que le gouvernement français envisage ont pour unique objet de ramener l'Allemagne au respect des articles 42 et 44 du traité de paix, qui interdisent la présence de troupes allemandes dans une zone de 150 km à l'est du Rhin. Ce sont donc exclusivement des mesures d'astreinte. L'opération pose une question qui mérite d'être envisagée. L'occupation de la Hesse va entraîner des frais assez importants. Il ne viendra à personne l'idée de supposer que cette charge, imposée par un acte délictueux du gouvernement allemand, puisse être imputée aux contribuables français. Mais si nous attendons que cette indemnité supplémentaire s'ajoute à celle que l'Allemagne ne paye pas, nous risquons fort de n'être réglés que dans un temps indéterminé. Ne convient-il pas de recourir à la procédure classique de la contribution infligée aux territoires occupés? La ville de Francfort est riche. La perspective d'un prélèvement immédiat n'est-elle pas de nature à renforcer le caractère d'astreinte de notre action? On veut décider les Allemands à ne pas s'attarder dans la zone neutre. Rien ne contribuera davantage à hâter leur départ que la certitude de ne pouvoir se dérober aux frais de l'opération. Plusieurs attaques ont été dirigées contre les locaux affectés à des services gouvernementaux dans différentes villes d'Irlande la nuit dernière. À Belfast, un parti d'hommes armés a pénétré dans les bureaux du ministère des Pensions, dans ceux des contrôleurs de l'Income Tax et de la Banque d'Irlande. Ils y ont saisi et détruit une importante quantité de documents et se sont retirés après avoir mis le feu. Tous les fils télégraphiques et téléphoniques reliant la ville à l'extérieur, ainsi que le câble sous-marin qui aboutit à Whitehead, ont été coupés. À Dublin, entre 9h du soir et minuit, plusieurs incendies ont également été allumés, dont 8 dans les bureaux des receveurs de l'Income Tax. Les locaux occupés par les services des pensions et les contributions directes de Cork ont été également détruits par le feu. On signale également des attaques à main armée contre les casernes de la police à Clouth, comté de Down, à Ross Trevor et dans plusieurs autres villes. À Queenstown, l'étendard Sinn Féiner a flotté toute la journée devant l'hôtel de l'Amirauté sans qu'aucune tentative ait été faite pour l'enlever. Enfin, les exécutions continuent. Ce matin, à Hove, près de Dublin, un homme a été trouvé râlant, la tête traversée par une balle. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.